Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 4 octobre, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité ce soir, à Saint-Dizier, une nouvelle étape a été franchie pour la protection des enfants en danger. Ce jeudi 3 octobre, l'hôpital a inauguré l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, un dispositif unique en Haute-Marne. À Vitry-le-François, Pascal Regnault, auteur de bande dessinée, a partagé son savoir-faire avec des passionnés de dessin ce mardi. Ils ont réalisé ensemble plusieurs planches. La rentrée vient de passer et vous avez peut-être envie de vous remettre en forme, mais bien sûr en douceur. Pourquoi ne pas essayer l'aquabiking, un sport où vous pédalez sur un vélo immergé dans un bassin. Et ce soir, nous recevons sur notre plateau deux représentants de l'Université de la Culture Permanente de Nancy. L'association fait sa rentrée avec une nouvelle saison qui promet d'être riche en découvertes et en échanges. Et voici pour les titres. Je vous le disais donc, à Saint-Dizier, une nouvelle étape a été franchie pour la protection des enfants en danger. Ce jeudi 3 octobre, l'hôpital a inauguré l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, un dispositif unique en Haute-Marne. Cette unité dédiée aux mineurs victimes de violences leur offre une prise en charge pluridisciplinaire, à la fois médicale et judiciaire, dans un cadre sécurisé. Reportage Julien Debruyne et Mathis Grenier. Cette unité va non seulement améliorer la prise en charge des enfants victimes de violences, mais aussi renforcer la coordination entre les différents acteurs et sensibiliser la population. C'est un pas de plus dans la lutte contre les violences faites aux enfants. L'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonius de Saint-Dizier a inauguré ce jeudi 3 octobre l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger. Ce dispositif innovant offre une prise en charge à la fois médicale et judiciaire dans un environnement adapté aux plus jeunes victimes. Il a pour mission d'accompagner les enfants victimes de violences physiques, sexuelles ou encore psychologiques. Ce lieu est pensé pour minimiser l'impact traumatisant des procédures judiciaires tout en garantissant leur sécurité et leur bien-être. L'UAPED travaille en collaboration avec des professionnels de la justice, mais les magistrats ne viennent pas directement constater les violences. Leur rôle est plutôt de superviser les enquêtes, de coordonner les actions avec les services sociaux et de décider des suites judiciaires en fonction des éléments recueillis. Alors c'est une première pour le territoire. Nous avons mené ce projet en fédérant l'ensemble des partenaires intéressés, services de l'État, élus, partenaires associatifs, pour conjuguer nos efforts et améliorer cette prise en charge des mineurs victimes de violences. L'objectif est de prévenir, lutter contre les violences et les maltraitances et apporter des réponses aux faits qui sont malheureusement occasionnés. Cette inauguration a réuni de nombreux représentants institutionnels. Après les discours, tous les partenaires ont formalisé leur engagement en signant les accords de partenariat, scellant ainsi cette collaboration en faveur de la protection de l'enfance. Avec cette unité, la Haute-Marne renforce considérablement ses moyens pour venir en aide aux enfants victimes de violences, notamment sexuelles. Chaque année, c'est plus de 160 000 enfants qui en sont victimes en France. À Vitry-le-François, Pascal Regnault, auteur de bande dessinée, a partagé son savoir-faire avec des passionnés de dessin ce mardi. En réalisant ensemble plusieurs planches, les participants ont pu apprendre les techniques du 9e art, mais aussi découvrir les valeurs de la bande dessinée. Un reportage signé Julien Debruyne. Il n'a besoin que de son paperboard et de son crayon. Debout devant les participants, Pascal Regnault enseigne son art, la BD. Ce mardi, l'artiste a animé un atelier d'initiation à la bande dessinée à la médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François. L'auteur a pu apprendre aux 8 personnes présentes les techniques du 9e art. Pascal Regnault s'inspire de la vie quotidienne. Ça peut être des livres que j'ai lus, des romans qui m'ont plu, ça dépend du moment. Des fois des films m'inspirent, des fois il arrive que je regarde un western et que je dessine plus que des Indiens. C'est beaucoup lié à ça. À travers cet atelier, Pascal Regnault a fait bien plus qu'enseigner à ses élèves comment dessiner des personnages ou des décors. Il leur a ouvert les portes de son monde et leur a présenté un personnage, Alice. Donc, le but étant que les gens arrivent à la dessiner, donc je l'ai fait volontairement très simple pour qu'ils puissent après se l'approprier et la faire dans toutes les pages. Ce qui n'est déjà pas forcément évident non plus pour eux. Et ils y arrivent? Avec plus ou moins de bonheur. Beaucoup de gens ont fait la page 3 en fait. J'ai une série, mais je ne les ai plus, de dessins qu'on fait une classe où ils étaient 24. On a juste fait le petit personnage. Ils étaient trop nombreux à faire une page, du coup on a juste dessiné Alice et son chien. Un moment de partage où le dessin devient un exutoire, un moyen de détente et d'expression. On a commencé par les contours du personnage,
d'Alice, ouais, voilà, pour montrer les techniques. Et puis après, on l'a habillé en fait, avec le visage, le sourire, les chaussures, la robe, le t-shirt, le bras. J'aimais bien dessiner quand j'étais petit, voilà. Bon, je me suis mis à l'écriture et je voudrais bien m'y remettre parce que je trouve que ça détend le dessin. 8 planches ont été réalisées par les participants. Avec cet atelier, certains souhaitent poursuivre l'aventure bien au-delà des planches et se perfectionner dans le dessin BD. La rentrée vient de passer et vous avez peut-être envie de vous remettre en forme, mais bien sûr en douceur. Pourquoi ne pas essayer l'aquabiking, un sport où vous pédalez sur un vélo immergé dans un bassin? Une activité qui permet de travailler à la fois ses muscles en profondeur et de sculpter son corps. Vous allez le voir, c'est accessible à tous. Un publi-reportage de Gaël Bossu et Clémentine Coppola. L'eau est à 29 degrés. Anaël prépare le matériel avant le début de son cours d'aquabiking. Pendant 45 minutes, les participants s'immergent dans un bassin et suivent les exercices du coach. La séance débute en douceur par un échauffement, mouvement des épaules, des poignets et de la nuque. Les participants commencent ensuite à pédaler. Dans une musique, on va avoir des blocs de travail et des blocs de repos. La musique est découpée en temps de travail. Il y a des musiques plus cardio, il y a des musiques plus renforcement, donc ça dépend. Il y a des musiques où on va avoir un bloc de travail avec uniquement de la course, des musiques avec de la relance. Les mouvements s'enchaînent et se combinent. Les sportifs s'assoient, se lèvent, accélèrent. Les cuisses, les fessiers, les abdos et même les muscles des bras travaillent. C'est bien, on bouge de partout. C'est quand même assez intense, donc je ne fais qu'une fois. Mais j'aime bien parce que j'aime bien un peu le cardio quand même. L'aquabiking a aussi d'autres bienfaits. Stimuler la circulation sanguine, améliorer son cardio ou encore profiter du bien-être que procure l'eau. La salle de sport T2 Gym propose des cours d'aquabiking du lundi au vendredi, plusieurs fois par jour. Ce soir, nous recevons sur notre plateau 2 représentants de l'Université de la culture permanente de Nancy. L'association fait sa rentrée avec une nouvelle saison qui promet d'être riche en découvertes et en échanges. Depuis des décennies, l'université propose un programme diversifié d'ateliers, de conférences et de rencontres. Bonsoir Jacques Rose. Bonsoir. Vous êtes le responsable de l'antenne de l'UCP de Bar-le-Duc. Bonsoir Alain Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes membre du comité local de l'UCP et conférencier. Merci à vous d'être sur notre plateau. Première question. Qu'est-ce que c'est l'Université de la culture permanente, en quelques mots? Alors, l'Université de la culture permanente, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 1974 à l'initiative du professeur René Frantz, dont le siège est à Nancy. Suite à cette création, ont été développées dans la région 15 antennes de 1975 à 2022. La première antenne étant celle de Bar-le-Duc, qui a été créée donc en 1975. Ces antennes se répartissent 6 dans les Vosges, 4 en Meurthe-et-Moselle, 1 en Moselle, 1 en Haute-Marne et 3 en Meuse. Vous êtes basé aussi, du coup, vous l'avez dit, en Haute-Marne, donc il y a Saint-Dizier, mais il y a aussi Bar-le-Duc dans la Meuse. Sur ces villes, quelles sont les nouveautés pour cette saison en termes de thématiques ou de formats d'ateliers ou de conférences? Les nouveautés, c'est-à-dire qu'on choisit parmi un catalogue que va nous expliquer Alain, on choisit des thématiques qui rassemblent le plus possible les adhérents. C'est surtout l'histoire de l'art, qui est une thématique qui plaît beaucoup. C'est des conférences donc, qui s'adressent à des personnes qui sont désireuses d'agrandir leur champ de connaissances. Et puis, surtout aussi, ça permet de se rencontrer. Et ça permet de lutter contre l'isolement, et donc c'est un bénéfice social en réalité. Et la prochaine conférence là, à Bar-le-Duc, ça va être la Lorraine dans la conquête de l'air et de l'espace. On voit que vous abordez en fait des thèmes variés. Comment est-ce que vous choisissez ces thèmes? Alors pour choisir les thèmes, on reçoit une liste de personnes qui veulent bien venir sur Bar-le-Duc, de conférenciers. Et on a une liste d'environ 150, un choix de 150 conférences. Et on choisit, alors pour avoir quelque chose de diversifié, et on essaye d'ouvrir le plus possible. Donc, si les arts plaisent beaucoup, comme tu le disais, on veut aussi ouvrir à des choses un peu plus scientifiques, ce qui est plus difficile. Il y a moins de conférenciers sur les sciences. On en a un peu plus cette année. Et puis, les arts, il y a aussi le tourisme, il y a un peu de philosophie des fois. Là encore, tous ces thèmes sont abordés à un niveau non pas universitaire,
contrairement aux non-universités, mais un thème qui s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. C'est vraiment quelque chose qui va s'adresser à un public assez large. Qui reste accessible. Qui reste accessible toujours. Oui. Comment est-ce que vous, justement, vous rendez accessible ces sujets? Là, c'est les conférenciers. Chaque conférencier, on a déjà un temps qui limite. Une conférence doit durer 1h30 maximum. Donc, quand on prépare une conférence, je pense que j'ai commencé à en préparer, moi, il y a 3 ans, 4 ans. Et c'est vrai que ce temps va limiter. On est obligé de couper, de choisir et donc de donner un niveau où on ne va pas partir dans un délire compliqué. Rien que le temps, c'est y faire. Et on a eu des conférenciers en sciences, M. Deschamps, qui malheureusement n'est plus présent, et qui était un scientifique de haut niveau. Et il avait l'art de faire des conférences qui s'adressaient à un public très simple. Oui. Ça passait très bien. Et là, il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois qu'on n'a jamais eu de critique sur le niveau de nos conférences, ni un niveau ridicule, ni un niveau trop élevé. Alors, vous le dites, ça s'adresse à tout le monde, mais au final, quel type de profil on retrouve chez les personnes qui viennent à ces conférences? Parce que c'est un thème parfois qui est compliqué, qui sont compliqués à aborder. Les gens peuvent fuir face à des thématiques comme ça. Quels sont les types de profils? Déjà, le problème, c'est que les horaires, le jour et les horaires limitent forcément les personnes qui peuvent s'inscrire. On peut peut-être rappeler d'ailleurs la prochaine. Elle sera mardi, c'est ça? Mardi prochain, oui. C'est tous les mardis à 14h15. Alors, de ce fait, toutes les personnes qui sont en activité ne peuvent pas forcément s'inscrire, puisqu'ils ne sont pas disponibles. Les jeunes étudiants, c'est à peu près la même chose. Alors ça s'adresse à des personnes qui sont en retraite, évidemment, et dont la moyenne d'âge est plutôt de 75 ans, en gros, puisque notre doyenne a 99 ans et la Benjamine a 52 ans. Voilà, ça laisse à peu près l'éventail de notre population, on va dire. Et donc, l'année dernière, on avait jusqu'à 161 adhérents, alors qu'on a eu en 2013 notre apogée à 217 adhérents. Bon, on espère remonter. Suite au Covid, bien sûr, on avait perdu. On était passé à 135, puis 148, 161. Et on espère bien cette année encore augmenter le nombre des adhérents. Je voudrais rappeler aussi qu'au niveau de l'association, on est une association de 3700 adhérents. Ça en fait quand même. Est-ce que vous avez des projets d'antennes qui vont ouvrir prochainement ou là vous arrêtez là? Non, parce qu'au conseil d'administration dont je fais partie, on a décidé de limiter à 15 antennes parce que ça crée des déplacements importants dans la région pour les conférenciers et de ce fait, ça génère des coûts importants aussi pour l'association. Très rapidement, la première antenne, l'association a vu le jour en 1974, elle fête cette année ses 50 ans. Bar-le-Duc, ce sera l'année prochaine, puisqu'elle est née en 1975. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force de l'UCP et explique sa longévité dans un contexte où les offres culturelles et éducatives ne manquent pas forcément? Sa force, c'est qu'elle répond à un besoin important de lutter contre l'isolement. Les gens ont besoin de se rencontrer. Et en plus, on leur apporte d'une manière un peu ludique, puisque c'est sous forme de diaporama et les conférences sont très animées par des conférenciers de qualité. Et donc, ça répond à un besoin de rencontre, puisque en particulier, les gens viennent surtout se rencontrer. Et en même temps, ils viennent apprendre des choses nouvelles. Parce qu'on voit ensuite, après les conférences, on s'aperçoit qu'on voit beaucoup de petits groupes qui se forment et puis qui vont en ville pour discuter. Donc c'est un besoin social en fait. C'est ça la force. Très bien, un besoin social, ce sera le mot de la fin. Merci Jacques Rose, merci Alain Lefebvre d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci. Merci à vous de nous avoir reçus. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo, suivi de l'agenda. Restez avec nous. L'information continue sur Puissance Télévisions. Belle soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.